j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler de la suite et fin des phases de poule de Ligue des Champions. Au programme forcément l'Olympique de Marseille qui reçoit Tottenham, où Marseille peut très bien terminer 4e, 3e, 2e ou alors premier dans une poule extrêmement serrée. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite tout d'abord à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner, c'est pas encore fait, mais surtout de me rejoindre sur le canal Telegram. Hier, tu l'as vu pour ceux qui sont membres de ce canal qui est totalement gratuit. On a fait une dinguerie dans la rencontre entre Rennes et Montpellier. On a validé une cote à 10 avec Guiri, Terrier et Kalimundo buteur. Malheureusement, dans le match entre Lyon et Lille, l'extra fun c'était Lacazette et David buteur. Tu l'as vu, Lacazette a marqué, David a tiré sur le poteau. Mais si tu veux des grosses cotes, n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Je te le mets dans la description, mais également en commentaire épinglé. Tu actives la petite cloche de notification, j'envoie un pronostic. Let's go, c'est parti. Allez, en disant let's go la team, on va partir sur les 8 pronostics pour ces 16e de finale. Un petit peu dans certaines rencontres, on commence avec Leverkusen qui reçoit Bruges. Quand on regarde un petit peu le classement, la victoire est obligatoire pour Leverkusen afin de dépasser l'Atlético Madrid. Et idem pour Bruges s'ils veulent consolider, garder leur première place au classement. Alors forcément, le début de saison de Leverkusen, il est catastrophique. On le voit en Ligue des Champions, mais également en Bundesliga pour une nouvelle défaite ce week-end. 2-0 du côté de Leipzig. Mais pour avoir regardé l'ensemble des matchs de la Ligue des Champions grâce au multiplex proposé par la télé, on peut constater tout de même que Leverkusen a quelques arguments offensifs. Je pense forcément à Schick et Diaby. Surtout que du côté de Bruges, on peut constater quand même pas mal d'absents, pas mal de blessés, surtout au niveau défensif. On a vu également que Bruges, la semaine passée, a complètement craqué contre Porto pour une défaite 4-0. La cote est vraiment faible, je trouve, mais je vais partir sur une victoire de Leverkusen côté 1,56. On reste dans cette poule où Porto reçoit l'Atlético Madrid. Les deux matchs se jouent demain à 18h45. Une équipe de Madrid qui n'a pas d'autre choix que de s'imposer si je vois Leverkusen battre Bruges, mais c'est un match extrêmement compliqué car Porto à domicile est plutôt une valeur sûre depuis maintenant quelques années. On constate une équipe capable de marquer à n'importe quel moment. D'ailleurs, les 3 derniers matchs en Ligue des Champions ont vu Porto marquer à 9 reprises. Et l'Atlético, très bon défensivement, c'est terminé. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts. On l'a encore vu ce week-end, 3 contre Cadix. Mais ça reste également une équipe capable de marquer contre n'importe où. En témoigne 20 buts marqués en Liga cette année. Je vous l'ai dit, je vois Leverkusen s'imposer, ce qui oblige Madrid à jouer au football. Porto le fera également pour prendre la première place. Les deux équipes marquent ses côtés 1,72. On enchaîne avec le Bayern qui reçoit l'Inter de Milan. Plus rien à espérer dans cette poule pour les 4 équipes. Les places sont figées, mais le Bayern Munich a l'opportunité de faire le carton plein. 18 sur 18 dans un groupe tout de même avec l'Inter et le Barça serait une référence quand même au niveau européen. Après un mois de septembre un petit peu compliqué, le Bayern va bien en octobre. 7 victoires sur les 8 rencontres et tout de même 32 buts marqués. Au contraire de l'Inter qui certes enchaîne les victoires en Serie A. Mais on a pu le voir en Ligue des Champions, que ce soit contre le Bayern à l'aller ou alors lors du match aller-retour contre le Barça. Ils peuvent être extrêmement heureux d'être deuxième du classement. La victoire du Bayern à 1,40 est une belle cote. On enchaîne dans cette poule avec Pilsen qui reçoit le FC Barcelone. Là aussi, aucun enjeu pour les deux clubs. Une équipe du Barça qui est un petit peu paradoxale. Leader de la Liga, invaincu et en grande difficulté en Ligue des Champions. Une équipe du Barça qui devrait logiquement trouver le chemin des filets adverses. On le sait, Pilsen, c'est tout simplement la pire défense de Ligue des Champions. Mais je me dis également qu'à domicile, avec l'appui du public, Pilsen faudra sortir la tête haute de cette compétition. On les a vus également capables de marquer 2 buts contre le Bayern Munich. Les deux équipes marquent là aussi, c'est très bien coté à 1,72. On enchaîne la team avec la poule de l'Olympique de Marseille et je vous laisse regarder le classement. Tout est possible dans cette poule où les Marseillais peuvent très bien terminer premier. Cependant, Marseille reste sur une très mauvaise série de 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues et qui a remporté seulement 2 matchs en Ligue des Champions. On le sait dans ces circonstances particulières. Contre le Sporting avec l'aide du gardien lors du match aller et avec quelques expulsés lors du match retour. De son côté, Tottenham enchaîne les belles et les mauvaises performances. Une équipe complètement
inconstante, capable de perdre 2-0 à Bournemouth ce week-end et de faire une remontada pour s'imposer sur le score de 3-2. Cependant, l'effectif des Spurs est à mon goût un peu supérieur, voire largement supérieur aux Marseillais. La dynamique également. Tottenham est capable de s'imposer, mais on va sécuriser. Victoire des Spurs remboursée si nul à 1,63. Sporting Francfort, on reste dans cette poule où quoi qu'il arrive, le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale. Une équipe du Sporting qui malheureusement a concédé 2 défaites contre l'OM et qui avait fait carton plein lors des matchs précédents. 4 points pris contre Tottenham, 3 contre Francfort, une équipe qui à domicile est plutôt extrêmement plaisante offensivement. Cependant, attention car Francfort confirme clairement sa victoire en Europa League l'an passé. Il reste sur une très belle série de 6 matchs de suite en marquant au moins un but. Dans cette rencontre, je vois un match extrêmement ouvert et là aussi, je vais partir tout simplement sur les 2 équipes marques cotées à 1,59. Et enfin la team, la dernière poule, c'est une poule où tout est quasiment joué. Liverpool qui reçoit le Napoli. La donne est simple. Si Liverpool veut terminer premier de sa poule, il faut s'imposer par au moins 4 buts d'écart à domicile. Et au vu de l'état de forme des hommes de Jürgen Klopp, ça me paraît extrêmement compliqué. Pourquoi? Car Liverpool vient de perdre 2 fois de suite en première ligue contre Nottingham et Leeds. 2 équipes qui joueront le bas de classement. Également une équipe de Liverpool qui est en grande difficulté défensivement, mais aussi offensivement. Salah n'est plus du tout en forme. Mané n'est plus là. Jota est blessé. Nunez a des difficultés à se mettre dans le collectif des Reds. Tout porte à croire que la soirée sera compliquée. Surtout que même si Naples peut se contenter tranquillement d'une défaite, comme je vous l'ai dit, 2 voire 3-0, je pense que cette équipe napolitaine aura à cœur de garder son invincibilité. Leader de Serie A invaincu, leader de sa groupe de Ligue des Champions invaincu, nul ou Naples à 1,91, c'est très bien coté. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est les Rangers qui reçoivent l'Ajax d'Amsterdam. Là aussi, il faudrait des circonstances complètement folles pour voir les Rangers continuer l'Europe au printemps. Il faudrait s'imposer par au moins 5 buts d'écart. Alors tout reste possible dans le football, mais forcément au vu des prestations des Rangers dans cette Ligue des Champions, ça me paraît très compliqué. Une équipe des Rangers qui à domicile est plutôt cohérente en championnat, qui enchaîne les belles performances, 21 buts marqués en 7 matchs. Et je me dis que là aussi, ils sont capables pour leur dernière rencontre à domicile de faire le taf. Mais un petit peu comme Pilsen, Barcelone, les Rangers, c'est 19 buts encaissés en 5 matchs de Ligue des Champions. De quoi voir les Hollandais marquer au moins un but. Et pour la 4e fois dans cette vidéo, les 2 équipes marquent ses côtés 1,47. Donc voici à team mes 8 pronostics pour cette 6e journée de Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir pour parler de la suite et fin des phases de poule avec est-ce que le Paris Saint-Germain terminera premier de sa poule. Il va falloir absolument aller s'imposer du côté de la Juventus de Turin. D'ici là, on se retrouve sur Telegram, juste en dessous. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.